Je voudrais profiter aussi de ce compte-rendu, m'associer bien évidemment aux remerciements qui ont été déjà donnés vers vos services et les services de secours qui ont dû gérer ces deux catastrophes. Et puis, bien sûr, avoir une pensée pour les victimes de ces drames. Vous nous avez donné le détail des événements. D'ailleurs, ça avait été donné aussi à la commission. En termes d'information, nous avons pu l'avoir. Sur les mesures d'accompagnement aussi que vous avez pris pour aider à reloger provisoirement les familles. Et je sais que c'est extrêmement compliqué, vous l'avez dit, pour un certain nombre d'entre elles. Comme on l'a dit, va se poser plus globalement et plus durablement la question des risques de nouveaux effondrements d'immeubles dans la ville. Je crois que nous sommes tous marqués par des accidents dramatiques qui ont pu se produire dans d'autres villes. Je pense notamment à Marseille et je crois qu'il est de notre responsabilité collective d'éviter que ces drames se reproduisent à nouveau. Je voudrais souligner notamment deux points. Le premier, la question effectivement de l'audit que vous avez diligenté sur l'habitat à risque dans la ville. Nous avions eu d'ailleurs l'occasion de vous écrire à ce sujet au lendemain de ces drames et nous nous félicitons que vous ayez lancé cette démarche. On s'était étonné d'ailleurs, et vous-même vous étiez étonné il y a quelques semaines lorsque vous nous avez présenté votre feuille de route sur le logement et l'urbanisme, du très faible nombre d'arrêtés d'insalubrité qui étaient prononcés ces dernières années. Je crois qu'il y en avait plus d'un par an. Et par contre, nous restons extrêmement interrogatifs sur le périmètre de cet audit. Est-ce qu'il est restreint à quelques immeubles, à quelques quartiers de la ville, à l'ensemble de la ville? Est-ce qu'il va traiter uniquement les immeubles en apparence insalubres ou tous les immeubles? Et puis, bien évidemment, son calendrier de mise en œuvre. Le deuxième point, et vous l'avez évoqué en partie, monsieur le maire, c'est la question de la mobilisation des moyens de la ville. Pour accompagner, une fois identifiés ces immeubles à risque, les propriétaires pour la réalisation des travaux. Bon, effectivement, vous avez des leviers coercitifs, mais on voit bien aujourd'hui, s'agissant notamment des immeubles de la rue de la Rousselle, la difficulté à engager les travaux de sécurisation et de renforcement, à la fois la complexité administrative avec les enquêtes judiciaires, des expertises, des assureurs, puis la question de la soutenabilité financière, vous l'avez aussi évoqué pour certains propriétaires. Et donc, je pense qu'aux côtés des dispositifs que vous avez évoqués d'accompagnement, qui me semblent aujourd'hui très insuffisants, de réfléchir à des moyens exceptionnels d'accompagnement. Vous avez parlé des nouveaux outils administratifs, je pense notamment, comme vous l'avez évoqué, au permis de louer, mais je crois qu'il va falloir aussi mobiliser des ressources financières importantes. Et on voit bien que les OPH aujourd'hui sont très limités et ont un cadre juridique complexe. Donc, nous vous proposons notamment de créer un véritable fonds d'aide à la réhabilitation et de réfléchir à lancer une opération de restauration immobilière sur le centre historique de Bordeaux. Pour nous, il nous faut une intervention forte de la puissance publique, aux côtés de l'État, vous l'avez dit, et des collectivités. D'autres villes confrontées aux mêmes problématiques s'y sont engagées ces dernières années avec des résultats très probants. Je pense notamment à la ville d'Aix-en-Provence ou encore à la ville de Troyes. Donc je pense qu'il faut regarder comment renforcer ces dispositifs d'accompagnement. Merci.